Samedi 17 octobre 2020, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Lavari. La manifestation de dénonciation de l'instrumentalisation de la justice prévue par les organisations de la société civile réunies au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne le 20 octobre prochain a été interdite par les autorités de la ville de Niamey. C'est la troisième fois en l'espace d'un mois que donc des manifestations prévues sont interdites. Ce matin, les organisations de la société civile réunies au sein de ce cadre étaient face à la presse pour annoncer leur intention de vouloir à nouveau saisir la justice par rapport à cette autre interdiction de leur manifestation. Je propose de suivre un de ces responsables des organisations de la société civile au cours du point de presse animé ce matin. Je vous propose donc de suivre Ali Idrissa du Rotab. Malheureusement, nous sommes à notre énième interdiction de manifestation par les autorités de la communauté urbaine de Niamey. Mais il faut vous dire que cette fois-ci, nous n'allons pas nous en tenir à ça. Sur le conseil avisé de nos avocats, dès lundi, nous serions au tribunal pour attaquer ces décisions injustes des autorités de la communauté urbaine de Niamey. Pour pouvoir faire en sorte que, au Niger, on puisse ramener l'état de droit et aussi respecter les libertés. Nous avions un droit constitutionnel de manifester et nous en userons. Et au-delà aussi de cette action d'aller devant les tribunaux, nous allions changer les méthodes de lutte aussi. Dire que vous avez bien vu, comme l'a fait le syndicat des transporteurs, en décrétant une grève, ça a bien marché, que ce soit à Niamey ou bien à l'intérieur du pays. Nous aussi, nous donnons les moyens pour que les méthodes changent. Au-delà des actions judiciaires, on vous a déjà parlé, dans le cadre du ministère de la Défense, des actions en justice au niveau international et au Niger, nous constituons partie civile dans ce dossier. Ici aussi, nous donnerons les moyens de changer de méthode de lutte pour nous adapter à cette dictature rampante qu'on veut nous imposer. Donc voilà aujourd'hui ce que nous pourrions dire à ce stade. Rendez-vous lundi à partir de 9h au tribunal de grande instance de Niamey pour attaquer ces décisions des autorités de la communauté urbaine de Niamey. Nous avions le droit de manifester, et bien nous allons manifester. Je crois que nos avocats ont déjà dit aux juges de se préparer à recevoir beaucoup de dossiers. Et Inch'Allah, ils auront beaucoup de dossiers. Car chaque fois qu'un agent de l'État, chaque fois qu'un individu se met dans un bureau pour vouloir entraver à nos libertés, nous serions là pour lui opposer le droit. Ali Idrissa, coordinateur du ROTAB, membre du cadre de concertation et d'action citoyenne des organisations de la société civile relativement à l'interdiction de la manifestation prévue par ce cadre le 20 octobre prochain pour notamment exiger pour dénoncer plutôt l'instrumentalisation de la justice. À l'occasion du mois d'octobre, le mois rose, l'ONG SOS Cancer organise chaque samedi une activité de sensibilisation à l'endroit des femmes sur le dépistage du cancer du sein et celui du col de l'utérus autour du thème changement d'attitude. Je vous propose de suivre le résumé de l'activité de ce samedi avec nos reporters Khalidou Bourema et Hariata Salah. Le cancer du sein et du col de l'utérus tue et continue de tuer les femmes dans le monde et particulièrement en Afrique.
Pour amener les femmes nigériennes à prendre conscience du danger que représente cette maladie, l'ONG SOS Cancer organise chaque samedi à l'occasion de ce mois d'octobre rose dédié à la sensibilisation sur le cancer, une conférence à l'endroit des femmes sur le thème « Changement d'attitude ». Cette année, nous avons pris tous les samedis du mois d'octobre pour faire ces conférences-là, pour que les femmes comprennent l'importance du dépistage, l'importance de savoir ce qu'est le cancer du col de l'utérus, l'importance de savoir ce que c'est le cancer du sein et l'importance de se faire dépister. Parce qu'il y a des cancers qui sont évitables et c'est trop bête que les femmes meurent encore de ces cancers qu'on peut éviter. Le cancer évitable, vraiment, c'est l'exemple clé, c'est le cancer du col de l'utérus. Et cette année, SOS Cancer va sur le thème du changement d'attitude. Il faut que les femmes changent d'attitude. La femme a peur de venir. Pourquoi ? Ah, j'ai peur. Elle va me dire que j'ai quelque chose. On ne peut pas vous dire que vous avez quelque chose que vous n'avez pas. Donc c'est vraiment cette année le thème changeant d'attitude. Les femmes, vous devez prendre vos responsabilités. Les hommes également, parce que la femme, n'oubliez pas que la femme, c'est le pilier de la famille. La femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, quand elle est malade, toute une famille est malade, toute une communauté est malade. Et un cancer qui prend les femmes à l'âge où elles sont le plus épanouies. La femme de 40 ans, 35, 40 ans, 45 ans, mais c'est à cet âge qu'elle est épanouie, qu'elle a ses enfants, qu'elle a sa famille, qu'elle a sa profession. C'est à cet âge qu'elle est en plein dans la société. Et c'est à cet âge que ce cancer vient faucher sa vie et sa santé. Vous comprenez là vraiment qu'il faut que les femmes et que tout le monde se ressaisisse. Ces genres de conférences permettent aux femmes de changer de comportement en acceptant de se faire dépister. Car le dépistage est le seul et unique moyen de prévention contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Après ces conférences, les femmes vont se faire dépister. Et elles ont accepté. Alors qu'en temps normal, vous voyez, les femmes, elles ont toujours peur. Mais là, je pense qu'elles ont compris et elles sont prêtes, elles sont là et depuis le matin, elles attendent et elles vont se faire dépister. Et au moins, elles comprendront que le dépistage, ça ne veut pas dire que tu as un cancer, mais ça veut dire que tu peux avoir une lésion qui peut devenir un cancer d'ici 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et que si tu t'y prends à temps, ça te permet également de guérir et de sauver ta vie. Mais également, elles ont compris que même une seule fois dans sa vie, si on fait le dépistage, ça diminue le risque de 30% de faire un cancer. Vous voyez ? Donc même une fois dans votre vie là, prenez le courage, votre courage à deux mains et allez vous faire dépister. Le dépistage sauve des vies. C'est pour appuyer cette affirmation que l'ONG SOS Cancer organise des dépistages gratuits chaque jour. Alors, chères femmes, rendez-vous à l'ONG SOS Cancer pour vous faire dépister gratuitement. Cérémonie de remise de diplôme ce matin au centre Amir Sultan. Remise donc de diplôme aux étudiants de la deuxième promotion du cycle d'études supérieures spécialisées en finance islamique des étudiants de l'Université islamique du Niger. Je propose de suivre le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim. Cette cérémonie de remise des diplômes aux étudiantes et étudiants de la deuxième promotion du cycle d'études supérieures spécialisées en finance islamique a permis d'honorer 37 étudiants en finance islamique avec un taux de réussite de 67,27%. Moussa Yahi Abdoulaye, représentant des récipiendaires, a exprimé la joie qui les anime en tant que nouveaux diplômés. Je suis très honoré de prendre la parole au nom de l'ensemble des étudiants de la deuxième promotion du 2ESS en finance islamique à l'occasion de la cérémonie de remise de diplôme de la dite promotion. En effet, ce jour mémorable dont nous nous souviendrons longtemps avec nostalgie marque la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le début du reste de notre vie. Nous pouvons être fiers de l'obtention de ce parchemin et surtout de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle et pour notre vie tout court. Parce qu'il concerne un domaine qui touche à tout le monde et tout le temps. J'ai nommé la finance islamique. Prenant la parole à son tour, Dr Zabairou Mohamed, coordonnateur du programme en finance islamique, a quant à lui exprimé sa satisfaction. L'université islamique au Niger est en train de contribuer efficacement à relever l'un des grands défis auxquels notre pays et les pays de la sous-région font face avec l'ouverture à la finance islamique, c'est-à-dire le défi des ressources humaines qualifiées en finance islamique. C'est le lieu donc d'adresser nos sincères remerciements
à l'Université islamique au Niger, à son recteur, à ses collaborateurs pour l'intérêt particulier accordé à la finance islamique, à l'administration de la faculté d'économie et des sciences de l'administration, à la tête de laquelle se trouve le doyen Dr Mahadi Al-Haj Mouaz, dont le soutien ne nous a jamais manqué, et le chef de département Dr Hadi Abdou, qui a en fait piloté le programme à son démarrage et qui continue à nous accompagner à toutes les étapes. Quant aux parents de la promotion, le professeur Boubacar Beidari n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux récipiendaires. La formation en finance islamique que vous avez reçue fait de vous des professionnels du domaine. Je peux assurer que vous êtes actuellement aptes à contribuer efficacement au rayonnement des institutions financières islamiques, que ce soit au Niger, que ce soit ailleurs. Je vous invite donc à mettre en œuvre tous les moyens pour pouvoir contribuer davantage à l'essor de la finance islamique et au système financier en général, que ce soit au niveau africain et particulièrement au Niger. Enfin, il faut retenir que la formation en finance islamique à la faculté d'économie et des sciences de l'administration fait suite à la recommandation numéro 6 du conseil d'administration de l'université islamique au Niger en sa 30e session tenue à Niamey en février 2018. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision. Au revoir.